Bonsoir à toutes et à tous les gens. Ou bonjour à toutes et à tous. Je sais pas à quel moment vous verrez la vidéo, mais en tout cas, pour ceux qui la verront ce soir. Inch'Allah. Bonsoir, amis du soir. J'ai fait une vidéo qui parlait de l'aspect conjoint de l'épouse. Je ne savais plus dans quel chapitre Dieu en parle. Il en parle dans plusieurs chapitres. Et là, dans ma lecture, ce soir, je suis tombé sur le sujet, chapitre 20, à partir du verset 114. D'accord. Je vous le partage, d'accord. Ça va vous donner une petite idée de ce dont on parlait ensemble dans la vidéo que j'ai faite ce matin, je crois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. D'accord. On va lire ensemble combien de... Parce que je crois que c'est ça, ouais. C'est les deux dernières pages. Bon, on va lire... c'est celle-ci que je veux lire avec vous, puis on lira celle d'après, Inch'Allah. Mais on va lire à partir du verset 114 du chapitre 20. Taha. Ok. Concernant notre bien-aimé Adam, alayhi salam, paix et salut d'Allah sur lui et sur sa famille. Et son épouse, Ève. Ève qui n'existe pas, évidemment, tu l'as compris. Verset 114. On a 114 chapitres dans le Coran, vous le savez également. Comme dans Thomas également. Verset 114, chapitre 20. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Allah, c'est d'exalter le professeur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi, et dis, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Waqul Rabbi zidni ilman. Et nous avions certes engagé primordialement Adam. Alors il oublia, et nous ne lui avons pas trouvé de fermeté. Alors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment celui-ci est un ennemi pour toi, et pour ton aspect conjoint, ton épouse. D'accord. Aussi, donc, Ève, selon la Bible et l'explication des mosquées. Alors que tu trouves pas le nom de Ève dans le Coran, nulle part. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais infortuné. Entendez les gens. C'est important, c'est quelque chose d'important, c'est la Genèse. D'accord. Aussi qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Et là, il parle au singulier. Tu serais alors infortuné. Alors, il dirait, vous seriez tous les deux infortunés. Et là, il dit, toi, Adam, tu serais infortuné. Et en plus, ce serait elle qui aurait péché. Elle a mangé la pomme d'Apple. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le livre de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Donc tu te détends et tu me laisses tranquille. Vraiment, toi, il parle toujours à Adam, tu n'y ressens ni faim ni nudité, et tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Alors Satan lui susurra ses paroles, là encore, au singulier. Satan susurra à qui? À Adam. Ève, elle a disparu, vous avez vu, il parlait d'elle, enfin de Adam et son épouse, selon ce que disent les synagogues, les églises et les mosquées, Ève. Et là, elle disparaît. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité, de l'éternité, et une royauté non éphémère, c'est-à-dire ce bas monde qui est éphémère, d'accord. Il lui propose autre chose. Satan propose l'éternité à Adam. Subhanallah al-azim.
Alors, il s'est marqué tous deux sans nourrir. Fa'akala. Fa'akala. C'est lui, c'est un, c'est le singulier. Bon, bref. Alors, il s'en nourrit. Pas il s'en nourrit. Mais c'est pas grave, on peut aussi. C'est pas grave. C'est important de rectifier aussi leur dénuement leur apparut. Et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Parce que là, on passe du singulier au pluriel. C'est important. Parce que là, c'est du pluriel au pluriel. Voilà, Ève, elle revient. Alors que c'est il s'en nourrit, c'est pas il s'en nourrir. Mais comme après il est dit aussi leur dénuement leur apparut, on comprend plus. Donc ils ont mis il s'en nourrir, non, fa'akala. D'accord. Et il mangea, il s'en nourrit. Donc, si vous voulez, je vous dis, ils adaptent comme ils peuvent pour fortifier leur hadith, leur récit. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Là encore, elle redisparaît aussitôt. Adam se fourvoya. D'accord. Désobéit, Adam, alayhi salam, désobéit et se fourvoya. Elle est où, Ève? Si elle est aussi, elle, d'accord, présente, elle est où? Oui. Ça devrait interpeller vos savants, vos mosquées, vos synagogues, vos églises, et qui sais-je encore. Puis son Seigneur l'élut. Adam. Il fit alors retour vers lui et il guida. Donc Adam, il a fait retour, Dieu l'a élu, il a fait retour à Dieu, pas Ève, elle n'a pas fait retour. Et il l'a guidé, pas elle. Elle est où, Ève, en fait? Elle vient juste faire la connerie et elle se tire. Dieu l'a oublié, ou exalté soit-il. Tiens, vous voyez, c'est écrit, je n'invente rien, c'est dans le livre. Je sais pas si tu peux voir, mais je te le montre quand même, tiens. Et juste par... tiens, je sais pas si vous voyez, enfin bref. Il parle que de Adam alayhi salam. Puis son Seigneur l'élut. Et il fit retour vers lui et il guida. Ils discutaient tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit la guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Qui dit à Adam et à Satan, descendez ennemis les uns les autres. Donc la progéniture de Satan est celle de Adam aussi, les adamiques. D'accord. Satan, les anges, des satans, hein, des anges déchus. C'est des satans. D'accord. Et parmi eux, il y en a qui sont, la majorité sont des menteurs. Il y en a qui parmi les génies, hein, parce qu'à ce moment-là, ils deviennent des génies, et certains sont revenus à Dieu, ils sont croyants, et ils croient au livre, d'accord, dont le Coran. Ils discutaient tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point, et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors I'm sorry. Pardon les gens, je suis désolé. Aura alors un mode de vie malaisé, et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection. Al-Qiyamati. Âme. Il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? D'accord? Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je suis tombé dessus, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui a voulu que, suite à la vidéo que j'ai faite, a voulu que je tombe dessus, donc je me suis dit, tiens, je vais vous le partager avant que j'oublie. Seigneur éternel, mon Dieu, je me suis fait mal à mon pied. Mince. Vous voyez,
voyez, donc, vous voyez, Ève, elle apparaît, et elle disparaît aussitôt à chaque fois, en fait, très curieusement. Et à chaque fois, Dieu s'adresse à... Bon, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec Moïse et Aaron, paix sur eux et sur leur famille. Tu vois, quand à un moment donné, ils s'adressent à Pharaon et ils disent « Nous sommes le messager ». Pourtant, ils sont deux. Bon, après, il ne faut pas non plus... je n'ai pas dit qu'Aaron, c'était... tu vois, Aaron est prophète. C'est Moïse est messager et prophète. Et Moïse a demandé à Dieu de le renforcer par Aaron, parce que Aaron a une connaissance de la prophétie plus grande que celle de Moïse, en fait. C'est pas qu'il ne savait pas s'exprimer, ou je ne sais quoi, machin, point ça. C'est pas grave de ne pas savoir s'exprimer. Mais moi, je pense plutôt que il a dit Aaron est plus éloquent que moi, il a plus de connaissances au niveau de la prophétie. Ben, voilà, c'est Moïse, d'accord, hein, qui avait, lui, le souci de passer le message, pas de se la raconter, tu vois. Il n'a pas dit non, je suis le messager, voilà. Non, il a dit renforce-moi par mon frère Aaron. D'accord. Aaron était prophète. On lit la dernière page du chapitre 20, allez. Donc voilà, vous avez... Bon là, je vous invite à la relire, la méditer vous-même. D'accord. Et comme ça, vous allez voir que déjà, il n'y a pas de Ève, d'accord. Elle n'est pas citée en tant que Ève, d'accord. Et que c'est bien son aspect conjoint, son double, son épouse, celle auprès de laquelle on trouve la paix. C'est déjà la paix avec soi-même qu'il faut essayer de trouver. Une fois que tu trouves la paix avec toi-même, tu peux trouver la paix avec les autres. Et au pire, si tu es seul, tu vois, bah tu es en paix. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. D'accord. C'est notre double. C'est là où il faut trouver, tu vois, la paix. On lit la dernière page du chapitre 20. Et il dira, Dieu, c'est ainsi. Nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. Aussi, en ce jour, tu seras oublié. C'est ainsi que nous rétribuons qui commet des excès et qui, par les signes de son Seigneur, n'a jamais mis en œuvre le dépôt confié. La correction de l'ultimité est plus rigoureuse et plus durable. Combien avant eux avons-nous ruiné de générations dans les demeures desquelles ils marchent, dans les demeures dans lesquelles ils marchent, la nôtre, c'est-à-dire l'ange, l'âme qui habite la demeure humaine, d'accord, qui est soit guidée ou égarée. La demeure, c'est notre corps. D'accord. Combien avons-nous ruiné de générations dans les demeures desquelles ils marchent? N'est-ce pas pour eux une guidance? Vraiment, cela dessine pour les êtres perspicaces. Était une parole préétablie de ton Seigneur et une échéance assignée aurait été inexorable. Correction. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil. Al-Fajr, Al-Subh. Et avant son coucher, Al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit, Al-Isha. D'accord? Parce que la nuit, certains moments de la nuit, d'accord? Selon ta disponibilité déjà. Et la nuit, l'hiver et l'été, c'est pas le même. D'accord. Immerge-toi aussi dans l'insondable, aux deux extrémités du jour. Dhuhr al-Asr, ça fait 5. Verset 130 du chapitre 20. Tu as déjà les 5 moments de salat. Ne t'en déplaise. N'en déplaise aux mosquées qui te disent s'il n'y avait pas les hadiths, tu ne saurais pas il y a combien de prières, combien de rak'at il faut faire, etc. Tout le baratin. Et ça fait 40 ans qu'ils nous fatiguent avec ça. Pour justifier leur hadith. Il y a les 5 moments, ils sont là. D'accord. C'est marqué là. Bon, on fait comment maintenant? Ils ont merdé toi avec vos conneries là.
Et ça parle de prosternation, je crois que c'est dans le chapitre 22, ceux qui sont debout, inclinés et prosternés. Là encore, on montre... Bon bref, tout est écrit, mais c'est comme ça. Faites ce que vous voulez, je suis fatigué. Puisses-tu être agréé et ne tends pas tes yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leur couple, comme splendeur de la vie d'ici-bas, afin que par cela nous les éprouvions. Meilleure et plus durable, la subsistance accordée par ton Seigneur. La subsistance accordée par ton Seigneur. Contrairement à ce que eux, ils acquièrent dans leurs propres mains, qui est éphémère. La subsistance de Dieu, elle est éternelle. Il est l'éternel. Subhanallah, al-alim, Allahu akbar. Faites dunya fil akhirah, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ok. Encore une fois, on t'a pas demandé de vivre en claquette. Là, c'est encore les conneries des mosquées, ça. Il te dépouille et il te dit marche en claquette. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance. Hein, d'accord, d'enseigner Dieu. D'accord. C'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. C'est cela dont il parle. Il ne parle pas de nourriture. Hein, d'accord. Ni le sang, ni la chair d'animaux hein, arrive à Dieu. Subsistance. D'accord. Le spirituel. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Et ils disent, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur, hein, le messager. L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-il jamais été communiqué? Et si nous les avions fait périr par une coalition antérieure à sa venue, à la venue de Ahmed, ils auraient dit alors, notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Hein? On lui a dit non. Tranquille. Il va venir. Il ne va pas vous frapper. Il va attendre qu'il vienne avant de vous frapper. Sinon, vous allez dire, pourquoi tu ne nous as pas envoyé un messager comme tu l'as fait pour les autres? Nous, on l'aurait suivi, oui, bien sûr. Discours bien connu. Nous serions attachés alors à tes signes avant d'être rabaissés et discrédités. Voilà leur sort. Voilà leur sort, en fait. Même si eux, ils disent, voilà ce que... On aurait suivi tes signes, on n'aurait été ni rabaissé ni discrédité. Dit, chacun est aux aguets. Alors soyez aux aguets. Observez. Et cherchez Ahmed avant qu'il soit trop tard. Aussi bientôt, vous saurez lesquels sont les compagnons de la voie harmonieuse et ceux qui sont les bien guidés. Allahu Akbar. Subhanallah al-alim. Après, c'est chapitre 21. Bon, mais c'était pas une vidéo pour faire une lecture, les gens, je suis désolé. Juste pour... C'était juste pour revenir sur la vidéo qu'on avait faite, comme je suis tombé dessus, je ne suis pas tombé dessus par hasard. Enfin, par le hasard. Mais là où il y a le hasard, c'est Dieu que tu trouves en vrai. Donc voilà, je voulais juste mettre le trait sur le verset, à partir du verset 114 jusqu'au verset 125 du chapitre 20, où Dieu parle de Adam alayhi salam et de son épouse, et vous verrez que ce soit là ou dans le reste du livre, quand Dieu en parle, il n'y a pas de Ève. Hawa, c'est les mosquées qui ont inventé... Hawa, c'est Ève. D'accord, il n'y a pas de Ève, et vous voyez que Dieu s'adresse... et quand il fait des reproches, il les fait à Adam seulement. Quand il pardonne Adam, et quand il guide Adam. Pas Ève. Allez les gens, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, que Dieu vous accorde un songe qui réjouisse vos cœurs, un songe véridique, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Je vous souhaite aussi un bon réveil, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, et à une prochaine lecture, si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix
et le salut soit sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle également, sur leur famille. Hasta luego.